Si vous êtes fan de manga, vous avez certainement déjà entendu ce gimmick. Je suis Onizuka Ikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air et grand master flash des professeurs. C'est une grande gueule complètement barrée mais avec un cœur en or. Derrière ce personnage culte se cache un homme tout aussi fascinant, Toru Fujisawa. Né à Hokkaido, parti à Tokyo avec ses rêves et quelques planches sous le bras, il va transformer ses souvenirs d'élèves turbulents en un univers entier. D'abord remarqué dans les années 90 avec Shonan Junaigumi, il explose littéralement en 1997 avec GTO, Great Teacher Onizuka. Mais si vous pensez que la carrière de Toru Fujisawa se résume à GTO, vous risquez d'être très surpris par la richesse de sa créativité. C'est l'histoire d'un mangaka qui n'a cessé de se réinventer entre succès planétaire et coups de poker créatifs. Dans cette vidéo, on va retracer ensemble le parcours de ce créateur hors norme, de ses débuts modestes à la légende GTO, en passant par ses projets moins connus mais tout aussi audacieux. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un de mes mangaka préférés, largement dans le top 3, Toru Fujisawa, le créateur de GTO. C'était la première vidéo de la chaîne il y a un peu plus d'1 an maintenant et ça me tenait vraiment à cœur de la refaire en mieux. Je vous raconte même pas la nostalgie dans laquelle m'a plongé la préparation de cette vidéo parce que GTO ça a bercé une bonne partie de mon adolescence. J'étais super excité de la partager avec vous, surtout si vous êtes fan de GTO parce que vous allez être vraiment étonné par la richesse créative de cet auteur. Comme d'habitude, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker et pour commenter, ça me donne toujours beaucoup de force. Bref, trêve de bavardage, on est parti. Toru Fujisawa naît le 21 janvier 1976 dans la préfecture d'Hokkaido au nord du Japon. Enfant unique élevé loin des grandes villes, il se découvre très tôt une passion pour le dessin. Admirateur de films d'animation, le jeune Toru rêve d'abord de devenir animateur avant de réaliser que la voie du manga lui offrirait bien plus de liberté créative. Il a commencé très tôt à dessiner ce qu'il voyait à la télévision. Je dessinais un peu tout, ce que je regardais à la télévision, des Mazinger, Gorenger, etc. J'ai commencé vers 8-9 ans à peu près. Dès la fin du lycée, Fujisawa abandonne ses études pour devenir mangaka. Il confie avoir été un élève moyen et dissipé jusqu'à la fin du lycée, ce qui l'a poussé à poursuivre sa passion pour le dessin. À 17 ans, plein d'audace, il quitte sa province natale pour Tokyo afin de percer dans le milieu du manga. Dans ses bagages, il a quelques doujinshi qu'il a dessinés et qu'il compte présenter aux éditeurs. Ce déménagement marque le début d'une aventure hors du commun pour ce garçon timide mais ambitieux, prêt à tout pour réaliser son rêve. Personnalité discrète, Fujisawa a déjà des influences très variées. Fan de courses et de voitures, il est super fan d'Initial D, de Shuichi Shigeno. Il est aussi largement influencé par Akira de Katsuhiro Otomo et par la saga Gundam. J'ai été influencé par Akira. Mon travail a totalement changé à cause de Akira. Gundam m'a également beaucoup influencé. Il adore les jeux vidéo de combat comme Spartan X, plus connu à l'étranger sous le titre Kung Fu Master. C'est un jeu de combat initialement sorti sur borne d'arcade au début des années 80, puis adapté sur NES. Parmi les auteurs qui l'ont aussi beaucoup inspiré, on peut citer Go Nagai, notamment avec des œuvres comme Mazinger Z et Devilman pour les plus connus, mais aussi Kyuuchi Oni et Keiko Kamen dans un registre différent. Enfin, côté influence, Fujisawa il adore les Sentai et les Tokusatsu. C'est toutes les séries télévisées avec une équipe de super-héros qui combattent des monstres qui veulent envahir la planète. Les plus célèbres sont Power Rangers ou encore Ultraman. Toutes ces influences de la culture pop des années 70-80 ont façonné son goût pour le dessin et l'action. Personne ne le sait encore, mais ce jeune Hokkaidien est en passe de devenir l'un des mangaka les plus marquants de sa génération. Quand il arrive à Tokyo, Fujisawa il a que 17 ans. Il a pour seule expérience quelques doujinshi, mais il est déterminé. Il a lâché ses études et il a aucun contact dans le milieu. Il y va donc vraiment au culot. Il commence par proposer ses planches à la Kodansha et à la Shueisha. Et finalement, c'est la Shueisha qui va lui donner sa chance. Il va se retrouver à devenir assistant de Tetsuya Egawa. Tetsuya Egawa, c'est le créateur du manga Golden Boy, qui est l'histoire de Kintaro Oe, un étudiant en droit de l'université de Tokyo, qui décide d'arrêter ses études car il estime qu'il sait déjà tout et qui va se lancer dans un périple à travers le Japon. Au cours de son aventure, il va être amené à exercer beaucoup de métiers différents, dont il consignera les enseignements dans un carnet. C'est un manga qui est surtout humoristique et qui a été publié entre 1992 et 1997 dans le Super Jump. On voit là encore l'influence sur les futures œuvres de Fujisawa. C'est grâce à cette expérience avec Tetsuya Egawa qu'il va se former au métier et affiner sa maîtrise des perspectives et des détails. En janvier 1989, Toru Fujisawa fait ses débuts officiels de mangaka. Il publie sa première histoire, Love You, dans le magazine Fresh, qui est une anthologie dédiée aux nouveaux talents. Love You, c'est l'histoire d'une fille, Miki, qui devient idol, c'est-à-dire méga star, et qui met un terme à sa relation avec son copain Yu en lui reprochant de ne pas lui avoir dit je t'aime, d'où le titre. Pour attirer son attention, Yu va braquer une banque pour être diffusé à la télé et lui déclarer sa flamme. Bref, vous pouvez trouver les premiers chapitres sur internet, en vrai c'est plutôt sympa. Fujisawa surfe sur cette lancée et il enchaîne avec Adesugata Junjo Boy, son premier manga sérialisé.
Cette comédie en 4 volumes révèle déjà son goût de la provocation. Il y met en scène un jeune garçon que son père oblige à se travestir en fille dans le but de reprendre le théâtre traditionnel familial. C'est une petite série qui va s'étaler sur 4 tomes, mais qui va lui permettre de rentrer dans le circuit des mangaka de la Kodansha. C'est publié entre 1989 et 1990. Ce pitch décalé annonce l'humour subversif qui deviendra sa marque de fabrique. Bien que ses premières œuvres passent relativement inaperçues du grand public, elles permettent à Fujisawa de se faire la main et d'affiner son style. À tout juste 22 ans, il a les bases de son univers narratif. Un savant mélange de comédie osée, de personnages hauts en couleur et de critiques sociales en toile de fond. Ses débuts modestes ont décuplé sa détermination. Il prépare le terrain pour le coup d'éclat à venir. Le jeune auteur est alors loin d'imaginer que son prochain projet, inspiré par ses propres souvenirs de jeunesse rebelle, va le propulser sur le devant de la scène manga. Donc voilà, Fujisawa c'est vraiment un audacieux. Même s'il avait aucun contact et aucune promesse de réussite, à 17 ans il a fait le grand saut tout seul à Tokyo. À 22 ans il vient de lâcher 2 petits mangas qui lui ont permis de se faire la main, et il est maintenant prêt à en découdre avec ce qui sera son grand chef-d'œuvre. En 1990, Toru Fujisawa lance Shonan Junaigumi qui est publié en France sous le titre Young GTO. Et c'est une série qui va marquer un tournant décisif dans sa carrière. Cette nouvelle œuvre s'inspire librement de l'adolescence turbulente de l'auteur. On y suit les frasques de Eikichi Onizuka et Ryuji Danma, deux lycéens voyous de la région de Shonan qui forment le duo de choc Oni-Baku. Oni-Baku, c'est une contraction de Oni qui signifie démon et Baku du mot Bakudan qui signifie bombe. Mêlant action explosive et comédie débridée, Shonan Junaigumi s'inscrit dans la tradition des mangas Furio. Les Furios, c'est des récits de délinquants pleins d'énergie et d'humour. Fujisawa y dépeint une jeunesse rebelle avec un réalisme saisissant. Il n'hésite pas à montrer bagarre de rue, virée en moto et amitié fraternelle. Publiée dans le célèbre Weekly Shonen Magazine de Kodansha, la série rencontre rapidement son public. Le charisme de ses héros et le cocktail de baston et de romance font mouche auprès du public. À mesure que les chapitres paraissent, la réputation de Fujisawa grandit. 31 volumes sortiront entre 1990 et 1996, signe d'un véritable succès d'estime au Japon. Mieux encore, l'œuvre connaît plusieurs adaptations. Une série d'OAV est produite de 1994 à 1997 et même un drama live en 1995. C'est la preuve que les aventures d'Onizuka et Ryuji ont su captiver au-delà du lectorat manga traditionnel. Pour Fujisawa, Shonan Junaigumi est un coup de maître. Il vient de donner naissance à un personnage, Onizuka, qui tardera pas à dépasser son cadre d'origine pour devenir une icône de la pop culture nippone. Pour clore Young GTO, Fujisawa va sortir une série courte sous la forme d'un double volume et qui s'appelle Bad Company. Avant d'être le prof déjanté qu'on connaît dans GTO, Eikichi Onizuka était un adolescent paumé, colérique et en quête d'identité. Et c'est justement cette jeunesse que Toru Fujisawa a explorée dans Bad Company, publié en 1997 juste avant le lancement de GTO. En gros, dans Young GTO on suit Eikichi quand il est au lycée et dans Bad Company on le suit quand il est au collège. Ce one-shot de 200 pages fait office de préquel à Shonan Junaigumi. Il nous ramène au tout début de la légende, la première rencontre entre Eikichi et Ryuji. Son quotidien, c'est des bagarres, des provocations et une profonde envie de se faire respecter. Entre admiration mutuelle, rivalité et coup de poing, les deux lascars vont forger une amitié solide qui deviendra la base du duo Oni-Baku dans les séries suivantes. Avec un ton plus sombre et plus réaliste que GTO, Bad Company s'attarde sur les blessures intimes, les choix qui façonnent une personnalité et le besoin d'appartenance. Fujisawa y installe les premières pierres de son univers Furio entre violence et quête de sens. Si tu veux comprendre d'où vient vraiment Onizuka, Bad Company est une lecture indispensable. C'est le début d'une saga devenue culte et c'est là que tout a commencé. Je trouve que c'est très méconnu alors que c'est une énorme frappe. Je vous conseille d'aller vite les lire, ça vous donnera encore une vision différente de Young GTO et par extension de GTO. Grâce au succès de Young GTO, Fujisawa entreprend en 1997 de donner une seconde vie à son personnage fétiche Eikichi Onizuka. L'idée de GTO est née d'une volonté de faire suite à Shonan Junaigumi, tout en inversant complètement la situation. Fujisawa explique « GTO vient du désir de faire une suite à l'histoire de Young GTO. Je voulais reprendre le personnage d'Onizuka, un loupard, et le mettre dans une situation totalement opposée, dans une profession respectée, celle d'enseignant. Il imagine alors Great Teacher Onizuka, abrégé en GTO, une nouvelle série qui transpose son ex-voyou dans un rôle pour le moins inattendu, celui de professeur. Onizuka, désormais 22 ans, décide en effet de devenir enseignant dans un lycée de Tokyo. Ce postulat borderline annonce une comédie pas comme les autres. Ancien chef de gang et grande gueule, Onizuka semble à première vue le pire candidat au poste de prof. Il est cru, grossier, a le sang chaud et des méthodes plus que douteuses. C'est un loser avant tout, dira plus tard Fujisawa à son sujet. Pourtant, derrière ses mauvaises intentions initiales et son immaturité, ce personnage un peu fou cache un cœur énorme et un vrai sens de la justice. Chaque jour, face à ses élèves, Onizuka va employer des moyens excentriques, souvent illégaux ou dangereux, pour résoudre leurs problèmes et leur redonner le sourire. Avec GTO, Fujisawa propose une suite indépendante à ses mangas précédents. Pas besoin d'avoir lu Young GTO ou Bad Company pour apprécier l'œuvre. Le ton oscille entre satire sociale et gag un peu lourd, accessible à un public bien plus large que celui des simples fanats de Furio. Fujisawa se montre lucide sur son parcours et sur l'impact de ses histoires.
Il a lui-même été un élève turbulent et il utilise son expérience pour alimenter ses récits scolaires. Il explique que GTO aborde des problèmes éducatifs toujours d'actualité. Le harcèlement, l'incompréhension élève-professeur, la pression parentale, etc. Avec cette série, il veut inspirer certains jeunes à devenir professeurs, s'inspirer d'Onizuka et donc changer les choses. Fujisawa reconnaît qu'Onizuka n'est peut-être pas une solution universelle, mais qu'au moins il propose une voie pour résoudre quelques problèmes de la jeunesse. Côté méthode de travail, il détaille sa routine. Je me lève en général à 9 h et on commence à travailler vers 10 h, l'heure à laquelle mes assistants me rejoignent. Il écrit d'abord son scénario sur ordinateur, collabore avec son éditeur pour peaufiner l'histoire, puis passe au dessin. Il réalise les personnages principaux à la main, tandis que ses assistants s'occupent des décors et arrière-plans. Pour supporter la fatigue du dessin, il avoue aimer écouter de la musique. Quand je travaille, c'est assez fatigant, donc j'aime bien écouter des groupes féminins. Les douces voix des jeunes filles me permettent de me reposer et de soigner ma fatigue. Très vite, GTO dépasse toutes les attentes et devient un véritable phénomène. Le manga est prépublié chaque semaine de 1997 à 2002 dans le Weekly Shonen Magazine et connaît un immense engouement. Dès 2007, plus de 50 millions d'exemplaires de GTO étaient en circulation, faisant de la série l'une des plus vendues de l'histoire du manga. En 1998, Fujisawa reçoit pour GTO la plus haute distinction de l'éditeur Kodansha, le prix du manga de l'année catégorie shonen. Le succès est tel que de nombreuses adaptations voient le jour simultanément. Dès 1998, une première série télévisée live-action est diffusée au Japon, avec l'acteur Takashi Sorimachi dans le rôle d'Onizuka. Elle deviendra culte auprès du public asiatique. L'année suivante, le studio Pierrot porte GTO en animé. 43 épisodes explosifs diffusés de 1999 à 2000 sur Fuji TV. Ça achève de propulser Onizuka au rang de héros emblématique. Jamais un professeur loufoque n'avait autant fasciné. En 2012 puis 2014, de nouvelles adaptations drama remettent Onizuka à l'écran, preuve que son aura ne faiblit pas. Dans le monde entier, GTO conquiert les cœurs. Traductions multiples, produits dérivés, fandom actifs, etc. En France, où le manga paraît dès 2001 chez Pika Éditions, GTO devient rapidement l'un des titres japonais les plus populaires des années 2000. La GTO mania s'empare des lecteurs francophones, séduits par l'humour corrosif et la tendresse inattendue de cette série pas comme les autres. Pour Toru Fujisawa, GTO représente l'apogée de sa carrière. En l'espace de quelques années, il est passé du statut de jeune espoir du manga à celui de star international. Il est le créateur d'un personnage entré au panthéon des héros de fiction. Derrière la comédie scolaire déjantée de GTO se cache en réalité une œuvre bien plus profonde qu'il n'y paraît. En créant Onizuka, Fujisawa cherche à dénoncer les travers du système éducatif japonais et de la société en général. Lui-même s'est inspiré de ses souvenirs d'école où trop d'enseignants ne juraient que par les notes et la discipline aveugle au détriment du bien-être des élèves. À travers son héros ex-délinquant, il pose un regard critique sur la démission de certaines familles, la difficulté de communication des ados, leur manque de motivation ou leur soif de reconnaissance. Chaque collégien mal dans sa peau trouve en Onizuka un soutien inattendu, peu orthodoxe mais souvent efficace. Le Great Teacher n'hésite pas à employer les méthodes les plus farfelues pour résoudre les conflits, du chantage aux cascades héroïques. Page après page, Fujisawa aborde des thèmes sensibles. Harcèlement scolaire, tentative de suicide, pression sociale, toujours avec humour mais sans jamais les minimiser. Grâce à son humanité et son ouverture d'esprit, Onizuka parvient là où tous les autres ont échoué, gagner la confiance de ses élèves les plus rebelles et les pousser à devenir meilleurs. Le succès de GTO tient à cet équilibre subtil entre humour borderline et émotion sincère. Le lecteur est d'abord outré du prof obsédé, puis s'attache profondément à cet anti-héros au grand cœur qui se démène pour sauver ses élèves de leurs démons intérieurs. La leçon de Fujisawa est claire, un bon prof ce n'est pas qu'un diplôme ou de l'autorité, c'est quelqu'un qui comprend ses élèves et se bat pour eux, même s'il doit pour ça escalader un immeuble ou affronter un chef de gang. Après 25 tomes, le manga GTO s'achève en 2002 en apothéose. Toru Fujisawa a alors 35 ans et vient d'inscrire son nom au registre des mangaka légendaires. Pour ceux qui n'ont jamais vu GTO, je vous invite vraiment à aller checker ça. Pour le coup, l'anime est incroyable, même en VF. Moi qui suis d'habitude beaucoup plus manga papier, là ça vaut vraiment le coup de les regarder. Je vous l'ai dit en intro, c'est un de mes top 3 mangas préférés, donc peut-être que je suis un peu biaisé aussi. Avec GTO, Fujisawa il est passé dans une autre dimension. Mais il va pas s'arrêter là et il va essayer de se réinventer pendant toute la prochaine décennie. Je pense que vous allez être étonné de voir à quel point il a été prolifique dans des genres vraiment très différents. Quand on clôt une série aussi emblématique que GTO, c'est toujours compliqué en tant qu'artiste. Au lendemain de ce triomphe, Toru Fujisawa s'aventure vers de nouveaux projets, au risque de bousculer un peu ses fans. À partir de 2002, il explore des genres différents et tente de s'éloigner de l'ombre écrasante d'Onizuka. Son premier manga après GTO, c'est Rose Hip Rose, et ça surprend tout le monde. Plus de lycéen bagarreur, place à une héroïne et à de l'action policière. Fujisawa y met en scène Kasumi Asakura, une lycéenne amnésique à la double identité. Étudiante banale le jour et tireuse d'élite d'une unité antiterroriste la nuit. Ce thriller nerveux revisite à sa manière le thème de la femme fatale et de la vengeance. En 2004, Fujisawa s'essaye au registre de l'horreur avec Toko. C'est une série courte qui mêle gore et paranormal.
Toko, c'est l'abréviation de Tokushu Koanbu qui veut dire la section spéciale de sécurité publique. On y suit une brigade secrète de police qui combat des créatures démoniaques dans une Tokyo en proie à d'étranges massacres. Ces deux séries marquent une véritable rupture de ton. Fujisawa délaisse provisoirement l'humour potage pour des intrigues plus sombres. Malheureusement, ni Rosie Prose ni Toko ne parviennent à retrouver la popularité de GTO. Rosie Prose s'interrompt brusquement après 4 tomes en 2003 et Toko s'arrête après 3 tomes. Rosie Prose voit même son magazine de prépublication, le Young Magazine Uppers, fermé en 2004. Les lecteurs européens, ils ont bien apprécié ces nouveautés et ils sont plutôt déçus de leur fin prématurée. Conscient de ne pas encore avoir trouvé son après GTO, Fujisawa persévère malgré tout. Il enchaîne en 2005 avec Rosy Zero, qui est un préquel de Rosie Prose dans lequel il va approfondir le passé de Kasumi. Plus tard, Fujisawa sera également au scénario de Toko Zero, un spin-off à Toko qui sera prépublié en 2013. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo que Fujisawa va devenir un habitué des spin-offs. Cette période de 2002 à 2006, c'est une période de recherche artistique pour Fujisawa qui explore d'autres genres sans vraiment parvenir à renouer avec le succès. En 2006, Toru Fujisawa opère un retour aux sources tout en innovant. Il crée Kamen Teacher, un manga qui marie ses thèmes de prédilection, à savoir l'école et les délinquants, avec l'univers des super-héros masqués façon tokusatsu. L'histoire se déroule dans un lycée gangréné par la violence, où un nouveau professeur, Gota Araki, est secrètement mandaté pour mater les élèves les plus incontrôlables. Pour accomplir sa mission, Araki enfile chaque nuit un masque intégral, devenant ainsi le justicier anonyme Kamen Teacher qui corrige les voyous à sa manière musclée. C'est une sorte de GTO en beaucoup plus violent, et il faut avouer qu'il a beaucoup de flow. Avec cette double identité à la Batman, Fujisawa s'amuse à combiner Furio et Sentai, confrontant un prof anti-héros au pire caïd. Le manga, publié dans le Weekly Young Jump, ne s'étend que sur 4 tomes de 2006 à 2007. Mais il trouve son public et prouve que l'auteur n'a rien perdu de sa maîtrise du récit d'action. On y retrouve la patte Fujisawa, des confrontations intenses, un humour border et en toile de fond une critique de la passivité des profs face à la délinquance. Le succès modeste de Kamen Teacher au Japon lui vaut tout de même une adaptation en drama en 2013, suivie d'un film en 2014. Fort de cette petite réussite, Fujisawa donnera une suite à son héros masqué avec Kamen Teacher Black en 5 tomes de 2013 à 2014. Kamen Teacher marque la fin de la période d'errance de l'auteur. Il renoue avec le milieu scolaire tout en y injectant une bonne dose de fantaisie. Fujisawa rappelle qu'il sait se réinventer sans trahir son style. Ce GTO sous stéroïdes qui mêle violence et justice expéditive ouvre la voie à une nouvelle phase dans la carrière du mangaka. Parallèlement à Kamen Teacher, Fujisawa se lance en 2006 dans l'un de ses projets les plus atypiques, Reverend D. Ce manga en seulement 2 tomes plonge dans une atmosphère d'horreur fantastique totalement décalée. Dans cette histoire, Tokyo est frappée par une vague de crimes mystérieux où les victimes se retrouvent en partie désintégrées en sable rouge. Une lycéenne, Yui Izumi, se retrouve mêlée à cette affaire aux côtés de 2 énigmatiques révérends d'un genre très spécial. Ces sortes d'exorcistes ont le pouvoir d'invoquer des démons et combattre le mal avec l'aide de compagnons très originaux. C'est des petits cochons capables de se transformer en armes redoutables. S'ensuit une lutte sans pitié, démon contre démon, dans une ambiance mêlant gore, ésotérisme et humour noir. Avec Reverendi, Fujisawa surprend encore ses lecteurs très loin de l'univers de GTO. Sombre, ésotérique, l'histoire rappelle les films d'horreur et les jeux vidéo de chasse aux monstres. Si l'originalité est saluée, la série souffre d'une parution irrégulière dans le mensuel Comic Rex et s'achève brusquement en 2007, laissant de nombreuses questions en suspens. La publication est stoppée au Japon et Pika Édition en France ne publiera que les 2 tomes existants. Comme d'habitude, il revient en 2012 avec un spin-off de cet univers, avec Black Sweep Sisters, où cette fois-ci on suit 2 sœurs chasseuses de démons. Reverendis, c'est une énième curiosité dans la bibliographie de Fujisawa, la preuve qu'il n'hésite pas à sortir de sa zone de confort pour explorer de nouveaux thèmes, qu'il s'agisse de prêtres démoniaques ou de cochons magiques. Comme je vous l'ai dit en introduction, la palette artistique de Fujisawa, elle est hyper étendue. Il est capable de passer du réalisme social à l'horreur loufoque avec la même passion. On est maintenant en 2011 et Fujisawa va attaquer l'un des projets les plus intrigants de sa carrière, Soul Reviver. Cette fois-ci, il est au scénario avec Manabu Akishige au dessin. Avec Soul Reviver, Fujisawa s'essaye à un genre nouveau pour lui, le thriller surnaturel, flirtant avec la science-fiction et l'ésotérisme. Le concept est original, presque cinématographique. Des agents spéciaux, appelés les Soul Revivers, ont le pouvoir de voyager entre le monde des vivants et celui des morts pour ramener à la vie certaines personnes décédées, à condition que leur âme ne soit pas totalement perdue. Et bien sûr, ce service se fait pas gratuitement. Ces sauveurs d'âmes sont rémunérés, ce qui pose des questions morales sur la vie, la mort et la valeur d'une existence. La série mélange action, suspense et questions existentielles. On y croise des êtres en souffrance, des âmes errantes, mais aussi des créatures menaçantes qui défendent le royaume des morts. L'univers est sombre, intense, visuellement percutant, grâce au style détaillé de Manabu Akishige. Le manga s'étend sur 6 tomes, publié jusqu'en 2015 et a rencontré un certain succès critique, suffisamment pour qu'un projet d'adaptation cinématographique international soit un temps envisagé. Mais Fujisawa s'arrête pas là. En 2015, il pousse le concept encore plus loin avec un spin-off, Soul Reviver South.
Cette fois, il déplace l'action dans un autre environnement, avec de nouveaux personnages et une ambiance encore plus radicale. Le cœur du concept reste le même, des sauveurs d'âmes envoyés dans le monde des morts, mais le traitement est plus frontal, plus dur, presque nihiliste par moments. On y sent une volonté de dépoussiérer les récits d'action surnaturelle en y injectant des problématiques éthiques. Soul Reviver et Soul Reviver South témoignent d'un Fujisawa en quête de renouveau, qui n'hésite pas à passer du rôle de dessinateur à celui de scénariste et à collaborer avec d'autres talents pour élargir son registre. Il prouve qu'il n'est pas seulement le papa d'Onizuka, mais un créateur curieux, capable de s'aventurer sur des terrains inattendus, sans jamais perdre son sens du rythme ni son goût pour les personnages marqués par la vie. Je pense que vous commencez à comprendre, mais Fujisawa c'est un auteur infatigable. Si vous avez bien suivi, vous vous demandez sans doute ce qu'il a fait entre Reverendy et Soul Reviver, c'est-à-dire entre 2017 et 2011. Je voulais pas vous submerger d'informations, mais depuis 2003, c'est-à-dire Rosy Bros, il a enchaîné les one-shots en parallèle de ses séries, parfois en tant que dessinateur et parfois en tant que scénariste. Je vous l'avais dit, il est ultra prolifique. Tout commence donc en 2003 avec Wild Baseballers, une série improbable sur le monde du baseball. Ici, Fujisawa mêle sport, comédie et critique sociale avec son ton habituel. L'histoire se déroule dans un lycée de délinquants où débarque Aoki Issei, un jeune violent avec une force surhumaine qui a une passion pour le baseball. En 2006, il publie Animal Joe, une histoire qui tourne autour de la rivalité entre Shu et Joe dans le monde de l'entreprise. En 2019, il revient à ce concept avec Re-Animal Joe, encore un spin-off. Toujours en 2006, il lance Imitsu Sentai Momo Rider, un vrai clin d'œil à sa propre enfance. C'est une parodie de Sentai qui met en scène 5 super-héroïnes colorées qui combattent des monstres dans un délire comique et rétro. En 2008, il poursuit dans cette veine expérimentale avec deux projets très différents. Unhappy, un récit court et décalé, et Toyoshi Kara Kita Alice, un manga de science-fiction. Arrive ensuite 2011, une année particulièrement riche. Il signe Soul Messenger, une histoire surnaturelle sur fond de spiritualité japonaise, mais aussi Shibuya Ashiko Mae, une chronique urbaine ancrée dans la réalité du Tokyo contemporain. Ces projets parfois anecdotiques témoignent de l'envie de Fujisawa de se renouveler et de ne pas rester prisonnier de l'étiquette de mangaka de GTO. Même si la critique salue sa créativité et sa diversité, le public lui reste un peu plus réservé. Aucun de ses titres n'atteint l'impact de ses œuvres précédentes. Les fans fidèles attendent un nouveau choc à la hauteur d'Onizuka. Fujisawa de son côté tâtonne, expérimente, explore. Et c'est précisément ce qui rend cette période si fascinante. On y voit un auteur libre, parfois déroutant, mais toujours passionné, prêt à tester tous les genres. Je sais que je me répète, mais je vous l'avais dit, Fujisawa il est ultra prolifique. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça incroyable. J'ai déjà fait pas mal de mangaka sur la chaîne, mais j'ai rarement vu un auteur qui crée autant de mangas dans des genres aussi différents. Ça force vraiment le respect. Mais si vous croyez qu'on va s'arrêter là, c'est sous-estimer ce GOAT. Si vous pensiez tout connaître de GTO en ayant lu Young GTO et Bad Company, eh ben vous allez voir que vous êtes très loin du compte. Après plusieurs années à expérimenter dans tous les sens, Toru Fujisawa va finalement répondre à l'appel de l'amour de ses fans pour son personnage le plus célèbre. En 2009, il décide de renouer avec l'univers de GTO pour le plus grand bonheur de ses fans. C'est ainsi que naît GTO Shonan 14 Days, un spin-off qui revient aux fondamentaux, Onizuka, ses élèves et la côte de Shonan. L'histoire se situe chronologiquement vers le milieu de la série originale GTO. Ça se passe à la suite d'un incident où Onizuka, ayant frôlé la mort pour sauver une élève, part se mettre au vert 14 jours à Shonan, sa région natale. Bien entendu, il va pas se tourner les pouces. Il se retrouve à s'occuper d'une maison de correction pour adolescents en difficulté, où il appliquera ses méthodes éducatives peu conventionnelles pour remettre sur le droit chemin une nouvelle bande de jeunes rebelles. Publié à partir de juin 2009, Shonan 14 Days marque le grand retour d'Onizuka en manga. Fujisawa retrouve toute sa verve. Onizuka, parachuté dans un cadre inhabituel, enchaîne les situations cocasses et les leçons de vie frappantes. L'auteur profite de ce récit parallèle pour approfondir la psychologie de son héros et rendre hommage à Young GTO. Le spin-off remporte un franc succès. Sur 9 tomes, publiés de 2009 à 2011, Fujisawa prouve que le capital sympathie d'Onizuka est intact. Les fans de la première heure jubilent de retrouver le Great Teacher en pleine forme, tandis que la nouvelle génération découvre avec plaisir ce professeur hors norme. En France, Pika édite rapidement Shonan 14 Days, qui se classe parmi les meilleures ventes manga du moment. Ce retour aux sources redonne la pêche à Fujisawa, et renoue avec le succès qu'il semblait avoir un peu perdu après GTO. Encore mieux, il réalise que l'univers d'Onizuka recèle encore un potentiel d'histoire à exploiter. La parenthèse Shonan 14 Days refermée, Fujisawa est désormais prêt à aller de l'avant, boosté par l'affection renouvelée du public pour son personnage fétiche. Après le succès de Shonan 14 Days, Toru Fujisawa est en pleine forme créative. Nous sommes en 2012 et il décide de plonger à nouveau dans l'univers GTO, non pas en remettant Onizuka au centre du récit, mais en donnant enfin la lumière à des personnages secondaires cultes. C'est le début d'une série de spin-offs qui montre à quel point Fujisawa tient à son univers. La première salve, c'est Inohead Gargoyle. Publiée de 2012 à 2014,
Cette série en 5 volumes se concentre sur Hajime Saejima, alias le chien enragé de Kamakura. Si tu as lu Young GTO, tu sais que Saejima, c'est ce voyou grande gueule, loyal mais souvent à côté de la plaque. Dans GTO, il est devenu flic, mais pas vraiment un modèle de vertu. Dans Ino-Head Gargoyle, Fujisawa s'éclate à le suivre dans ses nouvelles aventures de flic borderline, entre magouilles, baston de rue et situations douteuses. L'ambiance est à la comédie déjantée, avec un ton plus adulte, plus cru, mais toujours fidèle à l'esprit Furio. Onizuka n'y apparaît pas, mais son ombre plane. Même goût pour la baston, même rejet des règles, même tendresse cachée sous une carapace de brute. Dans la foulée, Fujisawa rend hommage à l'autre pilier de son duo mythique avec le one-shot GTR, alias Great Transporter Ryuji. Cette fois-ci, focus sur Ryuji Danma, le meilleur ami d'Onizuka qu'on retrouve reconverti en mécanicien. Dès qu'un problème se présente, Ryuji monte sur sa moto et fonce régler ça à sa manière. L'histoire tient en un seul tome, mais elle est bourrée de nostalgie, d'action et de clin d'œil à l'univers GTO. Ce que Fujisawa montre ici, c'est que son univers ne se limite pas à Onizuka. Il continue de faire vivre ses personnages, même les plus secondaires, avec la même affection et la même énergie. Ino-Head Gargoyle et GTR sont des œuvres pour les fans, mais aussi pour les curieux qui veulent explorer l'envers du décor et voir ce que deviennent ces voyous une fois devenus adultes. En 2014, il s'associe au dessinateur Shinsuke Takahashi pour lancer Shonan 7, une suite spirituelle de Shonan Jonaigumi, c'est-à-dire Young GTO, centrée sur un tournoi entre lycéens de Shonan. C'est l'occasion de transmettre le flambeau à une nouvelle génération de voyous, tout en satisfaisant la nostalgie des fans de la première œuvre. Parmi tous ces spin-offs, il y a une série qui va particulièrement retenir l'attention. En 2014, 12 ans après la fin de GTO, Toru Fujisawa lance GTO Paradise Lost. C'est une suite directe des aventures d'Eikichi Onizuka. Cette fois, le ton est plus mature et c'est publié dans le magazine seinen Young Magazine. L'histoire prend place quelques années après GTO et démarre de façon choc. Onizuka se retrouve en prison. Dès le premier chapitre, on découvre notre prof préféré derrière les barreaux, détenu aux côtés de criminels endurcis. Que s'est-il passé? C'est tout l'enjeu de Paradise Lost qui va révéler comment Onizuka a atterri en prison et surtout comment il va s'en échapper. Entre flashbacks et nouveaux arcs narratifs, Fujisawa pousse son personnage dans des situations encore plus extrêmes, flirtant avec le polar. Onizuka, fidèle à lui-même, ne perd rien de son franc-parler et finit même par transformer la prison en salle de classe improvisée. Il y prend sous son aile d'autres détenus plus jeunes et leur sert de mentor face aux dangers de la vie en taule. Publié de manière un peu irrégulière pendant près de 10 ans, GTO Paradise Lost s'étend sur 20 tomes et ramène sur le devant de la scène de nombreux personnages emblématiques de la saga GTO, tout en introduisant de nouveaux visages. Au Japon, les lecteurs sont au rendez-vous, ravis de retrouver Eikichi. En 2022, Fujisawa conclut Paradise Lost avec un chapitre final émouvant. C'est la fin d'une époque, 34 ans après les débuts d'Onizuka dans Shonan Jonaigumi. La série aura connu une publication un peu compliquée, passant du magazine papier à une publication digitale sur l'appli Magazine Pocket, mais elle s'est finalement imposée comme un chapitre indispensable de la légende GTO. En France, Pika Edition publie également Paradise Lost, dont les derniers tomes sont très attendus des fans qui sont impatients de connaître le dénouement des péripéties d'Onizuka en prison. Toru Fujisawa a annoncé que Paradise Lost serait sans doute la dernière grande aventure d'Onizuka, concluant ainsi la saga entamée en 1990. Onizuka a peut-être tiré sa révérence, mais Toru Fujisawa n'en a pas pour autant fini avec l'univers de GTO. À peine Paradise Lost achevé, le mangaka se lance en 2024 dans un tout nouveau spin-off centré sur un personnage secondaire emblématique, Hiroshi Ushiyamada, le terrible vice-principal du lycée de GTO. Ce nouveau manga, intitulé GTU pour Great Teacher Ushiyamada, est lancé en ligne sur la plateforme Comiplex dès octobre 2024. On y retrouve Monsieur Ushiyamada, le fameux sous-directeur colérique qui adore sa Toyota Cresta. Lorsqu'une élève de son établissement fugue à Shinjuku, Ushiyamada part à sa recherche dans le quartier chaud de Kabukicho. Il se retrouve alors embarqué malgré lui dans une affaire impliquant des gangs locaux aux côtés de la jeune fugueuse qu'il tentait de ramener. Confronté à des situations dignes d'Onizuka, le strict vice-principal va devoir dévoiler des ressources insoupçonnées pour s'en sortir indemne. Avec Great Teacher Ushiyamada, Fujisawa adopte un ton clairement humoristique, jouant sur le contraste entre le personnage rigide d'Ushiyamada et le chaos qui l'entoure. Cette série dérivée, qui n'a encore que quelques chapitres publiés au Japon pour l'instant, montre que l'auteur sait faire preuve d'autodérision en mettant en lumière celui qui a été longtemps le souffre-douleur comique d'Onizuka. C'est aussi la preuve que l'univers de GTO est suffisamment riche pour continuer à vivre à travers d'autres perspectives. En redonnant vie à Ushiyamada, Fujisawa fait un joli clin d'œil aux fans de la première heure. Plus de 30 ans après la création d'Onizuka, Toru Fujisawa démontre qu'il a encore de l'appétit pour développer de nouvelles histoires et faire rire son public avec des personnages familiers dans des contextes inédits. La légende GTO n'est donc pas prête de s'éteindre et Fujisawa continue d'en être le malicieux conteur. Les gars, j'ai tellement kiffé découvrir tous ces spin-offs, j'espère que ça va vous régaler autant que moi. Je peux même pas vous décrire la nostalgie dans laquelle ça m'a plongé. Je vous ai mis les liens des œuvres en description pour ceux que ça intéresse. Donc voilà pour GTO, ça a démarré avec Shonan Jonaigumi et finalement ça aura duré plus de 30 ans avec des spin-offs dans tous les sens. Comme la plupart des mangaka, malgré sa notoriété, Toru Fujisawa reste un homme relativement discret sur sa vie personnelle. On sait qu'il s'est marié en 2010 avec l'actrice Ayano Sugiyama,
période à laquelle il signe son retour en force dans l'univers d'Onizuka. À plus de 50 ans, Fujisawa est père de famille et partage son temps entre la création de nouveaux mangas et sa vie privée au Japon. Très rare dans les médias, il s'exprime surtout à travers son travail et via quelques interviews ponctuelles. En mars 2008, il avait fait l'honneur d'une visite à ses fans français lors du Salon du Livre de Paris où il participe à une conférence et à des séances de dédicaces. Ceux qui l'ont approché décrivent un homme humble et posé, bien loin de l'excentricité de ses personnages. Fujisawa entretient une relation privilégiée avec la France où ses œuvres ont rencontré un écho immense. Il n'a jamais oublié le soutien des lecteurs francophones qui se sont mobilisés pour ses séries moins connues comme Rosy Prose et Toko quand elles ont été interrompues au Japon. Cette ferveur occidentale le touche profondément, lui qui confie que sans le public, un manga n'est rien. Fujisawa continue de se tenir informé des évolutions du monde du manga et n'hésite pas à conseiller la jeune génération d'auteurs. Ayant lui-même commencé très jeune, il sait l'importance d'encourager les nouveaux talents. À près de 60 ans, il affiche encore une belle forme et un enthousiasme intact pour son métier de mangaka. Sur son blog personnel, il partage parfois des esquisses ou des anecdotes de son quotidien. Il montre qu'il est resté un grand passionné, toujours curieux de nouvelles expériences. Le parcours de Toru Fujisawa s'étend sur plus de 30 ans et son héritage dans le monde du manga est indéniable. Avec GTO, il a su marier la comédie et la critique sociale d'une manière qui a inspiré beaucoup d'autres auteurs après lui. GTO demeure à ce jour l'un des mangas scolaires les plus emblématiques. La figure d'Onizuka a marqué toute une génération de lecteurs et de spectateurs. On peut voir son influence dans des œuvres plus récentes, mettant en scène des enseignants atypiques, prêts à tout pour leurs élèves. On a par exemple Assassination Classroom, où un prof un peu conventionnel change la vie de sa classe. De même, Fujisawa a contribué à populariser le genre Furio en Occident, grâce à Young GTO et GTO, ce qui a ouvert la porte à la traduction d'autres mangas de délinquants qui, sans son succès, n'auraient peut-être pas atteint le public francophone. En France justement, l'impact de GTO a été considérable. Au début des années 2000, Onizuka est devenu l'un des personnages de manga les plus connus du grand public, aux côtés des héros de shonen classiques. De ses débuts modestes à Hokkaido jusqu'à la consécration internationale avec GTO, en passant par les détours audacieux de sa carrière, Toru Fujisawa a tracé un chemin unique dans le paysage du manga. Auteur polyvalent, il a fait rire aux éclats avec Onizuka, exploré les recoins les plus sombres de l'âme humaine dans ses œuvres fantastiques et su revenir à ses fondamentaux quand il le fallait. À 58 ans, celui que l'on surnomme volontiers le Great Teacher du manga n'a rien perdu de sa flamme. Il continue de raconter des histoires avec la même passion qu'à 17 ans quand il débarquait à Tokyo, preuve que la créativité n'a pas d'âge. Toru Fujisawa aura laissé une empreinte profonde dans le cœur de ses lecteurs. Au Japon comme en France, plusieurs générations ont été touchées par son travail, que ce soit par la personnalité d'Onizuka ou par les frissons devant un combat de Toko. Son nom est désormais indissociable de la pop culture manga des années 90-2000. Alors qu'il poursuit l'aventure avec de nouveaux projets comme le spin-off consacré à Uchi Yamada, il rappelle qu'un bon récit est intemporel. Son parcours est une leçon de persévérance, de créativité et d'authenticité. En retraçant sa vie et sa carrière, on réalise à quel point Fujisawa a su rester fidèle à lui-même, un conteur d'histoires passionné et libre, toujours prêt à se réinventer. Pour longtemps encore, l'esprit du Great Teacher Onizuka continuera de vivre à travers les œuvres de son créateur et dans le cœur des fans aux quatre coins du monde. Voilà pour Toru Fujisawa. C'est une des vidéos que j'ai le plus kiffé faire et j'espère que vous apprécierez. Je le dis encore une fois, mais c'est clairement un de mes auteurs préférés et Onizuka c'est un des personnages de manga qui m'a le plus marqué. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker si vous avez kiffé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.